Une fête du pain, j'imagine vous êtes un homme heureux aujourd'hui avec tous ces enfants qui sont venus vous voir. Complètement, après 2 ans de pandémie, on renoue enfin la tradition où vraiment on explique aux jeunes mitrons comment faire du pain avec de la farine, avec du blé, avec de l'eau, de la levure et du sel. C'est 4 ingrédients, c'est pas beaucoup mais c'est important parce qu'on peut faire des créations fabuleuses avec des levains, avec du raisin, avec de la pomme, des choses fabuleuses. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est que dans toute la France on a la fête du pain et on explique aux gens, aux petits jeunes comment faire un petit bout de pain et c'est le souvenir qui resteront gravés à jamais dans leur vie parce que c'est des moments où ils travaillent la pâte, la farine, c'est des moments importants pour eux. Voilà. Ça fait 27 ans qu'on fait cette saison en fait avec les jeunes où on se déplace au département, où on fait venir des jeunes, on leur explique comment faire du pain. Et cette année, on y tient encore plus parce qu'on voit tout ce qui se passe dans l'agroalimentaire, où les gens nous font manger des produits qui sont immangeables, c'est ça qui est le problème. Hein. Et on est heureux, nous, ici, artisans boulangers, de pouvoir montrer aux jeunes qu'en fait, avec pas grand-chose en ingrédients, et surtout à moins de 5 km, et la farine, pour 100% des boulangers, elle vient de moins de 5 km, donc c'est fabuleux, je veux dire. On arrive à avoir une qualité de produit fabuleuse, et sans produits, sans pesticides, et ça c'est important à retenir, parce qu'aujourd'hui, on achète beaucoup en grande surface des produits où on ne sait pas précisément ce qu'il y a dedans, et des produits qui sont nocifs, et c'est ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller pousser la porte d'un artisan. Certes, vous allez peut-être payer 5-6 centimes plus cher, mais même des fois, vous pouvez regarder la qualité au prix et au poids, vous pouvez le payer moins cher. Donc voilà, ça c'est important à retenir. Et bien sûr, la crise du blé qui est devant nous aujourd'hui, qu'il y a encore pour le moment, ce qui est triste dans cette crise, c'est que nous on dépend d'un cours mondial en fait sur le blé, alors qu'on achète tous du blé en France, on exporte la France 50% du blé, donc en fait on est largement en autosuffisance sur le blé, et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'en fait tout part en fait sur l'étranger, et c'est ce qui est dommage par rapport à ça. Mais on espère vraiment une redescente l'année prochaine sur le prix du blé quand même, parce que ce serait quand même très très intéressant. Parce que là, ce prix-là, ça devient compliqué, et ce qui est dommage, c'est que sur le consommateur final qui prend hein, sur le porte-monnaie, et c'est ce qui est dommage, voilà, tout simplement. Un ami me disait hier sous forme de boutade, quand je disais que j'allais venir ici aujourd'hui, en Ariège, il y a autant de boulangeries que de coiffeurs, par exemple. C'est vrai, c'est un secteur qui se porte bien, c'est, on va dire, un métier d'avenir. Alors, le secteur se porte bien, c'est vrai, sur la boulangerie. On a 85 boulangers artisans dans le département. Aujourd'hui, sachant qu'on était quand même à 105 il y a encore 20-25 ans, donc quand même il y a une baisse. Alors, c'est vrai que la consommation de pain baisse en général, mais elle est compensée par un snacking qui prend une place énorme, la pâtisserie, tout ce qui est biscuits secs, des confitures, des glaces, mais quand même on a au niveau national on a quand même un métier qui se porte bien. On a 33 000 boulangers en France, on est en progression chaque année de 200 voire 600, donc c'est quand même très très intéressant de voir que notre métier il passionne, il intéresse et il plaît, hein. C'est ça qui est important quoi. Et un métier qui regarde vers demain. Vous parliez tout à l'heure de cette farine 100% ariégeoise, donc savoir-faire, mais aussi ancrage local à travers cette marque Nao. Complètement, une marque qui est portée par la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers et le syndicat des boulangers, où en fait on s'est mis tous autour de la table, on a discuté, il a dit ce serait bien qu'on ait une farine 100% Ariège, sans additifs, sans produits, et c'est ce qu'on a réussi à faire, et qui devrait sortir début juillet, avec une farine de qualité, un pavé, avec une conservation longue, c'est ce qu'on voulait sur un levain, on a travaillé avec Julien Tête du Mazazil et Christophe Vital de Pamiers, où vraiment là on sort une farine superbe et un pain vraiment fabuleux avec une conservation, et c'est vraiment après 2 ans, 3 ans, parce que c'est quand même du temps, hein, ça se crée pas comme ça, on arrive vraiment à créer quelque chose de fabuleux, c'est ce qui nous donne à cœur et on y arrive enfin. Bonne fête du pain. Merci beaucoup.